Allez les amis, je vais promener Maximus un petit coup là. Ça va nous permettre de faire un petit point parce que c'est vrai que les choses deviennent entre guillemets intéressantes, même si c'est des événements tragiques. Les choses se mettent à devenir des révélateurs assez parlants de l'état de la droite française. Je parle du conflit russo-ukrainien. Et d'ailleurs ce conflit redistribue les cartes d'une manière qui est assez inattendue. Et il faut le dire, qui est assez inconfortable pour beaucoup de gens de droite qui avaient des certitudes et je pense qu'il manquait de complexité dans leur vision. Alors là je commence par des phrases très pompeuses, mais je vais m'expliquer. En fait, ce conflit est assez étonnant parce qu'il met des choses en branle qui sont assez paradoxales pour beaucoup de gens qui avaient des certitudes sur qui sont les gentils, qui sont les méchants, quel axe on doit supporter, quel monde on doit promouvoir. Avant, on ne se posait pas la question si on était plutôt russe ou plutôt ukrainien. C'est-à-dire que on avait l'impression que c'était plus ou moins la même ambiance, c'est-à-dire des peuples slaves, conservateurs, tournés vers la religion, orthodoxes dans ce cas précis, assez hostiles à l'immigration de masse subsaharienne et autres, et sur une ligne très traditionnaliste, voilà. Et là, on se met à découvrir que ces deux pays slaves qu'on avait identifiés comme étant le même bloc, en fait, c'est pas tant le même bloc que ça, et les deux sont porteurs de choses très différentes. Je vais commencer par l'Ukraine, qui va poser un énorme problème pour les racialistes à tendance néo-nazie. C'est qu'en fait, ce sont entre guillemets les agressés. Ils sont plutôt d'inspiration nationaliste, c'est plutôt chez eux qu'il y a des néo-nazis. Ils sont traités de néo-nazis par les Russes. Bon, ça c'est beaucoup de propagande. Je ne pense pas que l'intégralité des Ukrainiens qui défendent l'Ukraine sont des néo-nazis, il ne faut pas déconner non plus. C'est la propagande russe. Mais disons que le racialiste white power, comme l'internet français en contient quelques-uns, en fait lui il va être donc à fond derrière l'Ukraine. Parce que la Russie de Poutine, c'est aussi la Russie, entre guillemets, de la ligne soralienne, quoi. Avec des musulmans. Bon, la ligne soralienne, à ceci près que les musulmans qu'il y a chez Poutine, c'est pas des agriculteurs du fin fond de l'Algérie ou du Maroc, mais des Tchétchènes, des Caucasiens musulmans. Bref. Donc en fait, il y a la confrontation donc, de deux mondes qui sont assez difficiles en fait à supporter dans leur intégralité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc les pseudo-white power français pro-ukrainiens se mettent à supporter un pays qui est dirigé donc par un juif. Alors là, ce sera une grande première dans la ligne soi-disant nazie, pro-nazie française, c'est que les types se retrouvent à être derrière un camp qui est dirigé par un juif et qui est d'ailleurs appuyé par BHL, qui est appuyé par tous les médias occidentaux, donc des gens à qui ils sont souvent hostiles par antisémitisme, par principe. Okay, même si ça a raison dans le cas de BHL, moi je suis d'accord pour dire que c'est un destructeur de nations. Et de l'autre côté, vous avez donc les gens qui étaient plutôt pro-russes, parce que les Russes aussi n'aiment pas qu'il y ait plein de noirs à Moscou, et qui étaient censés représenter un peu l'alpha et l'oméga de ce que devrait être une nation française saine, c'est-à-dire calquée sur le modèle russe. Sauf que les types découvrent que quand ils sont poutinistes, ils doivent être aussi du côté de Kadyrov, et donc ils se retrouvent à être du côté de soldats qui sont musulmans et qui vont venir tuer des soldats orthodoxes, donc soldats chrétiens, pour l'axe russe. Et là, si vous voulez, c'est la PLS. Parce que là-dedans, pour trouver un camp qui vous correspond à 100%, vous allez être très mal à l'aise. Voilà pourquoi il me semble beaucoup plus sain, au lieu de vouloir chercher un camp et de chercher des explications, à savoir qui est légitime entre Poutine et l'Ukraine, voilà pourquoi il me semble que cette guerre doit servir d'exemple aux nations et aux patriotes français pour nous trouver, nous, une ligne franco-française. On n'est pas obligé d'adhérer aux imbécilités du néonazisme et on n'est pas non plus obligé d'adhérer à cette espèce de devoir là de faire un front de la foi avec les musulmans, sachant que nos musulmans à nous ne sont pas exactement les mêmes, même pas du tout les mêmes que les Tchétchènes, et qui n'ont pas le même rapport avec nous que les Tchétchènes ont avec les Russes. Donc c'est pas, si vous voulez, vous n'avez pas un devoir à choisir entre les deux. En revanche, il faut que cette espèce d'impasse idéologique, nous aide à trouver une ligne franco-française qui correspond au nationalisme français, au patriotisme historique français et à la cohérence aussi.
à la cohérence d'une droite française. Moi, je pense que le white power n'a jamais été en cohérence avec ce qu'est l'histoire de France, tout comme la droite molle, sarkozyste, pro-atlantiste, effrénée, n'a jamais été aussi adéquat avec ce que devrait être une droite française. Il faut trouver un juste milieu, si vous voulez. Et je pense que cette guerre va nous forcer à reconsidérer certaines choses. Déjà, la première, c'est on est très très seul et on est devenu tout petit. Je pense que pour beaucoup, ça a été un électrochoc de voir à quel point le rouleau compresseur russe a pu se mettre en branle sans que personne en Europe ne fasse quoi que ce soit. Parce que même si les Russes ont décidé d'y aller à petits pas en Ukraine, on voit bien que l'Allemagne ne va pas bouger, que plein de pays alliés de l'Ukraine, en fait, ou qui avaient des intérêts en Ukraine, ne vont pas bouger. Donc là, on se retrouve à se demander, est-ce que nous, si nous, demain, Vladimir, il envahit notre pays, qu'est-ce qu'on pourra faire ? Et on se rend compte qu'on a beau avoir beaucoup de têtes nucléaires et une très belle armée, on n'a pas forcément le budget ni la population adéquate pour soutenir une guerre sur la durée. Donc ça nous a fait un électrochoc à tous, il faut le dire. On s'est tous demandé, putain, que devient la France si jamais elle se fait sonner les cloches comme se fait sonner les cloches l'Ukraine. Et ça, cet électrochoc, il faut absolument en faire quelque chose de positif et commencer à réfléchir à quelle est notre ligne à nous. Est-ce qu'on veut être des Russes ? Est-ce qu'on veut être des Ukrainiens ? Est-ce qu'on veut être à la droite américaine ? Non. Il y a la possibilité de refaire une droite française qui soit une droite réaliste par rapport à la situation des Français. Et on doit redéfinir nos priorités. Nos priorités, c'est absolument de reconquérir une souveraineté nationale. Voilà pourquoi d'ailleurs je vais voter pour Éric Zemmour. Hein. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a compris ça. Et qui a compris que dans le jeu des nations, si on n'est pas solide et qu'on n'a pas de coercition, on peut difficilement se faire respecter et on peut difficilement en fait arriver à peser diplomatiquement. Et donc tout ça pour vous dire dans cette troisième partie qu'en fait il y a un révélateur, c'est que nous les Français ne pensons plus que par procuration quand on veut penser grand. C'est-à-dire que pendant longtemps on a calqué notre modèle sur Poutine. Et puis là on se rend compte que peut-être que c'est pas exactement la façon dont on voit les choses. Ensuite, et ça c'était avant, on avait une droite qui était très atlantiste, principalement par volonté de voir les musulmans ramassés. On s'est tous mis derrière, à divers niveaux je parle, on s'est pas mis entièrement derrière les États-Unis, mais ce que je veux dire c'est qu'il y en a beaucoup qui se disaient putain, Bush il régale, il va enculer le terrorisme. Non, en fait il a foutu la merde plus qu'autre chose, et ce n'est pas non plus la bonne ligne, d'accord ? Et en fait, il faut arrêter de vivre les trucs par procuration, de se demander si c'est le modèle ukrainien, russe ou américain qui doit primer. C'est le modèle français, les gars. Il n'y a personne qui va venir vous libérer. Ce sera une domination qui en chassera une autre. C'est aux Français de faire en sorte individuellement de changer leur vie, de reparamétrer leur vie, pour devenir des hommes meilleurs et faire un pays meilleur. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est pas un homme providentiel peut aider. Si vous voulez, moi je pense qu'il y a des gens qui peuvent aider. Par exemple, Éric Zemmour, si on vote pour lui, il pourra nous aider. Il y a des types, des influenceurs, si on les promeut, qu'on partage leurs vidéos, ils pourront aider. Il y a des commerçants, si on les aide, ils pourront aider parce que ils vont contribuer, si vous voulez, à refaire un pays. Voilà, si par exemple j'en sais rien, on décide de consommer, c'est quelque chose que je dis souvent, mais si on décide de reconsommer français, on peut, de manière microscopique, mais utile quand même, redessiner une France différente de celle qu'on vit actuellement. Mais ce sont des petites choses, et surtout elles sont individuelles. N'attendez pas le grand mouvement qui vous emportera avec lui, ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas capable de faire le travail individuellement, vous ne serez pas capable de le faire massivement. Ça, il faut arrêter de se mentir. Et il faut le comprendre. C'est pas, ça ne marche pas comme ça. C'est pas, il y a quelqu'un qui va m'amener et faire les choses à ma place. Donc, demandez-vous, vous, qu'est-ce qui vous rapproche d'une ligne combattante ? Est-ce que vous êtes vraiment dans une ligne combattante ? Est-ce que vous êtes dans une ligne attentiste ? Et moi, je crois que pour beaucoup, on est dans une ligne attentiste. Pour beaucoup, on s'est dit, bon, allez, on est pro-Poutine et ça va... Non, mais ça marche pas comme ça. Et quand bien même on arriverait à empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine, qu'est-ce que ça va changer pour les Français ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut vraiment que cette guerre vous ramène à vous-même et à notre place, nous, en commun dans le monde. Et on est devenus des merdes. Le constat, il faut le faire. On est devenus de la merde, en fait. On est le chien-chien de l'Allemagne. On est le fusible des États-Unis. On est
on est la risée de la Russie et on est les inutiles de l'Ukraine. Enfin, c'est quand même pas glorieux, quoi. C'est quand même pas glorieux du tout. C'est pour ça que il faut vraiment repenser notre façon de nous voir. Et il n'y a que comme ça qu'on se repositionnera massivement, qu'on repositionnera la France sur l'échiquier politique. Pour l'instant, c'est pas gagné du tout. Mais j'ai bon espoir qu'avec le durcissement global du monde et la situation qui s'envenime, il y ait un retour à la conscience que la France est très seule finalement. Elle est très isolée. Vous voyez bien que personne ne va aller voler au secours des Ukrainiens là. Parce qu'ils n'ont pas envie d'affronter la deuxième ou la troisième meilleure armée du monde. Je ne sais pas où est la Russie, mais... Et c'est normal. Et c'est normal. Donc questionnez-vous. Est-ce que vous avez envie d'être des nazis? Est-ce que vous avez envie d'être des mecs du front de la foi sunnito-orthodoxe chelou? Ou est-ce que vous voulez être ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire le royaume de France, souverain en Europe, intestable et générateur d'innovation, de conquête, d'idées, de philosophie, d'art? Moi je crois que c'est avec ça qu'il faut renouer. Et on ne doit pas l'attendre de Poutine, on ne doit pas l'attendre des États-Unis ni de Donald Trump. Il faut sortir un petit peu des pensées caricaturales.